Bonjour les taureaux, bienvenue sur cette guidance concernant donc votre signe, un message de vos anges. Alors comme d'habitude, je fais le premier, deuxième, troisième décan. Donc je vous invite à... Donc ça peut parler aussi à votre ascendant lunaire, ascendant. Je vous invite à faire preuve de discernement. Dites-vous que s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, qui ne résonnent pas en vous, je vous invite à aller voir d'autres guidances qui pourront, elles, peut-être vous parler. Alors, j'ai utilisé pour cette guidance le tarot des anges, communiquer avec son ange gardien. Je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Hop. Et on finira avec un souffle des anges. Alors, on y va pour vous, les premiers décans taureaux. Alors, vous avez le 9 de feu, le roi d'air, le 4 de feu, le 2 de feu et le 10 d'eau. Alors, pour vous, vous avez le 9 de feu, le premier décan. Donc là, on vous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, on me dit que vous avez peut-être subi, enfin en tout cas vous avez peut-être combattu, vous avez peut-être perdu confiance en vous. Il y a des choses ici qui... Là, on vous dit clairement de ne pas renoncer par rapport à une situation dans laquelle vous êtes peut-être épuisé. On vous fait clairement comprendre, là vos anges vous font clairement comprendre qu'il faut continuer à se battre. Vous avez ensuite le roi d'air, donc quelqu'un de brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc là, oui, j'ai l'impression qu'on nous parle plus d'une situation sentimentale. Là, on nous fait clairement comprendre qu'il y a... Oui, vous avez peut-être renoncé à votre grand amour, si je peux dire. Pour vous, le premier décan taureau. Et donc là, on vous dit de continuer à vous battre. Voilà, peut-être que cette personne-là ne se rend pas compte de la personne que vous êtes, vous. Et là, vous avez... là, peut-être qu'on vous dit, enfin, vos anges vous disent avec le roi d'air de peut-être aller voir un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un en tout cas qui pourra vous écouter. Parce que demander à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc là, oui, je pense que c'est vraiment au niveau sentimental. Il y a quelque chose ici qui vous a fait du mal. Vous avez à côté le 4 de feu. Donc le 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Et vous avez à côté le 2 de feu. Le 2 de feu qui nous dit « Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. » Donc, voyez, ici, vous êtes peut-être... vous êtes un peu déstabilisé peut-être par cette fin de relation, mais en tout cas, niveau professionnel, tout va bien. Vous allez dans l'abondance, vous allez vraiment dans quelque chose qui va vous rassurer. Vous êtes d'ailleurs peut-être tellement triste, si je peux dire, dans cette douleur que en fait, vous vous concentrez que sur le travail. Et quelque part, ça va profiter. Parce que là, vraiment, il y a l'abondance qui arrive, il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Vous allez signer des choses, des documents officiels. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous, les premiers décans taureaux. Et vous avez le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc vous voyez, on vous précise en plus que vous allez peut-être retrouver une vie familiale heureuse et enrichissante. Donc peut-être que ce côté un peu tristoun, la personne est partie de votre entourage, dites-vous que là, il y a un renouveau là qui arrive. Il y a un renouveau, il y a vraiment quelque chose de très positif au niveau professionnel et ça va vous amener la vie sentimentale enrichissante. Donc en fait, ça va faire boule de neige en fait.
Hein, le professionnel va arriver, ça va suivre, et ça peut aller très vite après. Hein. Donc là, vos anges là sont avec vous. Hein. Alors, on va faire un petit tirage, communiquer avec son ange gardien. Donc, Taureau, premier décan. C'est très positif finalement. Hein. Sois attentif à tes rêves. Peut-être que votre ange gardien vous envoie des signaux à travers vos rêves. Alors non, ceux-là, je les ai eu tout à l'heure. Je ne vais pas les reprendre. Je pense qu'ils étaient collés. Hop là. Voilà, merci. Alors, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient dans ces moments. Votre ange gardien est vraiment avec vous. Hein. Pour vous, les taureaux, premier décan, ça, vous ne pouvez pas... voilà, c'est... Ils sont là, hein, vraiment. Alors, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre, en étant reconnaissant, reconnaissante. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Soyez plus dans la gratitude, c'est ce que votre ange essaye de vous dire, plus dans la gratitude, parce que les choses, si vous êtes plus dans la gratitude, les choses vont arriver plus facilement, et là, ça va monter crescendo, là. Et ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Hein, donc peut-être que la situation sentimentale ici qui vous a blessé influe peut-être sur l'état dans lequel vous êtes actuellement. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de faire attention. Soyez dans la réalité. Hein, ne soyez pas dans une réalité qui ne correspond peut-être pas, qui ne correspond peut-être. Oh, 1, 2, 3, je vais y arriver, pardon. Qui ne correspond peut-être pas à vos vibrations, à votre énergie actuelle. Donc faites attention parce que si vous mélangez tout, il peut y avoir peut-être des petits impacts dans ce qui est en train d'arriver, justement. Alors, deuxième décan, donc taureau. Alors, vous avez la grande prêtresse, vous avez l'unité, vous avez l'équilibre, vous avez le page d'eau et le 8 d'eau. Alors, vous avez 3 arcanes majeurs, là. C'est waouh! Là, c'est impressionnant, quand même. Alors, pour vous, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Vous avez l'unité. L'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Et vous avez l'équilibre, l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc là, en fait, on nous fait clairement comprendre qu'il y a une situation qui va se produire ou qui est peut-être en train de se produire d'ailleurs, mais vous êtes dans l'impatience. Et là, on vous dit, avec la grande prêtresse, on vous dit d'être plus patient. Avant de passer à l'action, prenez vraiment le temps de réfléchir, le temps de poser les choses, demandez-vous vraiment ce que vous voulez.
Hein. Alors peut-être demander simplement à vos amis, hein, parce que là on vous dit fréquenter des amis partageant vos idées. Peut-être que l'unité là nous dit oui, avant de vous lancer, demandez peut-être conseil à droite et à gauche, peut-être à vos amis les plus proches, à votre entourage. Hein, et vous aurez l'équilibre, hein, parce que vous avez encore besoin d'équilibre et de modération. Donc là, on nous dit vraiment que là, c'est peut-être pas forcément encore le bon moment. Hein, mettez-le à votre situation, mais là, on nous dit qu'il faut attendre encore un peu. Là, vos anges vous suggèrent vraiment d'attendre encore un petit peu, parce que ce n'est peut-être pas forcément le bon moment. Alors, vous avez le page d'eau à côté. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Et vous avez le 8 d'eau à côté. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Donc là, on nous fait... Là, vraiment, vos anges vous disent de... Vous allez peut-être rentrer, ou en tout cas quelqu'un de votre entourage va rentrer dans une nouvelle phase. Il y a quelque chose qui va se modifier. Il y a vraiment des capacités qui vont s'ouvrir à cette personne, peut-être même à vous d'ailleurs. Hein, mais il y a vraiment, on reste dans l'émotionnel, hein, parce que l'eau, le 8 d'eau et le page d'eau, c'est les coupes en fait. Hein, et les coupes dans le tarot, c'est vraiment l'émotion, c'est vraiment c'est ce qui fait vibrer. Donc là, apparemment, vous allez, ce que nous disent vos anges, c'est que il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Alors peut-être que c'est cette personne-là qui va chambouler beaucoup de choses en vous. Hein. Vous allez faire une introspection par rapport à ça. Et vous allez avoir envie de passer à autre chose. Hein. Vous allez vraiment être dans la recherche de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus, comment dire, de plus dynamique. Enfin, c'est pas dynamique, de plus... Oui, c'est ça, de plus profond. Je trouve pas d'autres mots. Hein. Quelque chose vraiment de peut-être de spirituel en tout cas. Il va y avoir un développement spirituel et affectif. Hein. Là, on nous fait clairement comprendre qu'il y a une situation là qui va changer pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Et vous n'allez pas, si c'est pas pour vous, il y a cette personne-là, vous n'allez pas la reconnaître. Hein, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à cette personne. Alors, on va voir ce que nous dit votre ange gardien. Deuxième décan, taureau. Là, merci. Sèche tes larmes. Là. Relève-toi. En tout cas, voilà, on nous dit clairement pour vous, les deuxièmes décans, de faire attention, de ne pas trop précipiter les choses. Hein. Il faut rester patient. Restez patient hein, dans ce que vous voulez faire parce que, voilà, c'est peut-être pas forcément encore le bon moment. Alors, on a sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc voilà, croyez en vos rêves, mais soyez encore un peu patient. Et je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Alors, pour vous... Alors, attendez, excusez-moi. Oui, j'ai pas fait le souffle des anges. Oups là, j'en ai trop.
Pour le taureau, deuxième décan. Alors, taureau, deuxième décan. Merci. Alors, que diriez-vous d'un câlin cristallin? Munissez-vous d'un ange en quartz rose, placez-le au niveau de votre cœur et ressentez ses douces énergies. Je ne l'ai pas fait aussi pour le premier décan. Je vais le faire à la fin. Alors, pour vous, le troisième décan. Troisième décan taureau. Donc on a le 5 d'air, le 10 de terre, le chevalier d'air, le chevalier de feu et les amoureux. Donc là, Là, on est plus dans le sentimental. Là, on est dans quelque chose Ouais, on est dans le côté plutôt sentimental. Vous avez le 5 d'air qui nous dit un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc là, on vous dit, là, les anges vous disent de ne pas vous précipiter vers la personne vers qui vous avez envie d'aller. Réfléchissez, il y a peut-être autre chose parce que vous avez le 10 de terre à côté qui nous dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc vous voyez, vous avez la petite famille là, ici, là, d'anges. Donc là, oui, vous ne vous précipitez pas, peut-être que vous avez la personne qui vous correspond juste au pied de votre porte, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Là, il y a vraiment quelque chose. Ne vous précipitez pas par rapport à cette autre personne. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Donc oui, vous voyez, comme ici, on vous dit d'analyser les motifs de chacun. Là, c'est pareil. Les événements se produisent vraiment à vive allure, donc prenez le temps d'analyser. Là, le chevalier d'air, c'est ce qu'il nous dit. Prenez le temps d'analyser parce que c'est pas forcément ce vers quoi vous devez aller. En tout cas, votre énergie, vos vibrations ne sont pas identiques à la personne que vous avez en face de vous. Il y a quelque chose de encore mieux qui arrive. Et vous avez le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Vous voyez, encore une fois, on vous dit de réfléchir. Alors moi, je pense que c'est plus pour une énergie féminine, en l'occurrence. Et là, vous avez les amoureux, donc relations intimes, réfléchissez encore attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc vous voyez, on a quand même 1, 2, 3, 4, on a 4 cartes ici qui nous disent, pour vous, le troisième décan taureau, de faire attention, de réfléchir, de réfléchir attentivement. On l'a ici, on l'a analysé attentivement, on a réfléchi attentivement, réfléchissez attentivement. Donc vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose il faut analyser la situation dans laquelle vous êtes et surtout ne pas vous précipiter. Là, c'est vraiment ce que votre ange est en train de vous dire. Alors, on va voir ce qui peut également nous communiquer. Là. Alors, le silence est d'or. Faites un peu plus de méditation peut-être pour analyser tout ça. Peut-être que vous êtes dans la confusion actuellement. Et vous savez plus trop. Peut-être que d'ailleurs, si vous êtes une femme, parce que je pense qu'il s'agit d'une énergie plutôt féminine, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être entre, comme on dit, le cul entre deux chaises. Pardon de l'expression, mais c'est vraiment ça. Vous ne savez pas quoi choisir, en fait, ou qui choisir. Alors, je vais prendre parce qu'elles ne veulent pas. Fais-toi confiance.
et prépare-toi au changement. Donc, il y a quelque chose là qui arrive et qui va être positif, je pense. Alors, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, quand tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, oui, si vous êtes dans l'analyse très attentive, comme nous disent les cartes, voilà, faites peut-être un peu de méditation pour soulager votre mental, hein, parce que là, le petit hamster, j'ai l'impression qu'il tourne beaucoup. Alors, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et la troisième, donc, alors je ne vous ai pas montré la carte. Voilà. Et donc la troisième, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc si vous devez choisir entre telle ou telle personne, il y aura peut-être des signes sur votre route qui va vous inciter à choisir justement telle ou telle personne. Elle est très très belle cette carte. Alors, on va faire un petit souffle des anges pour vous, le troisième décan. Bon, ben, merci. Troisième décan, taureau. L'archange Gabriel vous transmet un message par le biais de la dictée céleste. Écoutez et écrivez à l'aide de vos perceptions. Alors, je vais finir par un souffle des anges pour le premier décan que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc, je le mettrai sous la vidéo, dans la description. Je remettrai le compteur pour que vous alliez chercher le petit message directement pour les premiers décans. Hop, merci. Alors, pour vous, les premiers décans taureaux, l'archange Sandalphon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition, et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance par décan vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.